Tu peux prendre un micro comme ça, tu me lis ces versets. Nous sommes dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2 du verset 11 à 15. Colossiens chapitre 2 verset 11 à 15. Maître, il me reste combien de minutes? Il me reste combien de minutes? 35 minutes. Ok. Surveille-moi, ok? Colossiens chapitre 2, verset 11 à 15. Colossiens 2, verset 11 à 15. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision du Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités. Papa, vas-y doucement, Okay. doucement. Recommence encore, parce que c'est très important. Il y a beaucoup de choses que nous allons tirer là-dedans. Toi, prends ta Bible. Cahier, puis il y a pas de... Tu n'as pas de bloc-notes, tu n'as pas de cahier. Toi, tu es un mystère. Hein? Tu n'as pas de bloc-notes, pas de cahier. Où tu prends tes notes? On y va, papa. 2 Colossiens chapitre 11 à 15. Vas-y doucement et nous allons lire. On y va. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision du Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Enseveli avec qui? Avec lui. On y va, papa. Par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité de mort. 13. Vous qui étiez morts par vos offenses. Nous étions morts. Par quoi? À cause de quoi? Nos offenses. Donc nos offenses ont fait que nous soyons morts. Qu'est-ce qui est arrivé par après? Papa, vas-y. Et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a rendus où? À la vie. À la vie. Qui nous a rendus à la vie? Jésus-Christ. On y va, papa. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il nous a rendus à la vie en nous faisant quoi? Grâce. La grâce. C'est que la grâce qui nous a ramenés de la mort à la vie. À cause de la grâce. On y va, papa. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oh. Il nous a ramenés à la vie, de la mort à la vie. Et ça ne s'est pas arrêté là. Quand il nous a ramenés à la vie, il a constaté qu'il y avait une ordonnance qui nous condamnait. C'est ça. Même, regarde. Je ne sais pas si tu comprends. Non, tu étais mort. Il t'a pris de la mort, il t'a ressuscité. Et lorsque tu es devenu en vie, tu es revenu en vie, tu es devenu vivant. Il a constaté qu'il y avait une ordonnance qui t'est condamnée. Mais maintenant, il ne pouvait pas simplement te laisser vivre. C'est ça. Et continuer à vivre avec cette ordonnance qui continue à te condamner. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il a fait de cette ordonnance? Cette ordonnance-là, ça venait de partout. Le diable l'avait signé, la sorcellerie de la famille avait signé cette ordonnance. Donc, avant de venir dans le Seigneur, cette ordonnance t'accompagnait. Et cette ordonnance t'acquisait partout. Mais maintenant, Dieu dit, nous sommes morts et ressuscités en Christ. En ressuscitant, il a constaté que l'ordonnance continue à parler à notre défaveur. Mais papa, dis-nous, qu'est-ce qu'il a fait de cette ordonnance? Vas-y, continue, papa. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Non seulement ça nous condamnait, mais il a ajouté un mot. Ça subsistait. Ça veut dire que... Donc, on essayait de l'enlever.
Mais l'ordonnance revenait. On essayait de changer les choses. L'ordonnance revenait. Les gens essayaient de parler à ta faveur. Mais l'ordonnance ne partait pas. Ton oncle est venu plaider. L'ordonnance était là. Même la mère qui t'avait porté dans son ventre est venue plaider. Oh God. Pour ta cause, l'ordonnance n'est pas partie. Ils ont payé l'argent. Mais l'ordonnance subsistait. Donc l'ordonnance était là. Qui t'est condamné? Et tu t'es marié avec cette ordonnance de condamnation. Donc, tu t'es marié condamné. Tu vois, papa? Donc, le jour où tu étais devant le prêtre dans l'église, quand on célébrait ton mariage, tu étais bien vêtu. Mais dans le règne spirituel, tu étais un condamné. Condamné. Et même les enfants que tu as eus, ils sont nés sous cette ordonnance-là. Ils étaient nés aussi condamnés. Donc, il y a des gens qui naissent sur cette terre des hommes déjà condamnés. Pourquoi? Parce qu'ils viennent des entrailles qui sont encore sous l'ordonnance de la condamnation. Mais maintenant, je te pose la question. Est-ce que tes enfants sont-ils libres ou condamnés? Tu vois pourquoi jusque-là, de fois, Dieu ne veut pas que tu puisses encore avoir des enfants. Parce qu'il voulait que tu découvres ces choses. Il a effacé l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient et qui persistaient. On y va, papa. Go. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Oh! Non seulement il a pris l'ordonnance, il a effacé. Papa, si mon Dieu a déjà effacé l'acte qui me condamnait, qui es-tu pour me condamner? Papa, pourquoi tu pleures? Pourquoi ce que les gens disent sur toi, ça te dérange? Le verdict était déjà tombé. Ton Dieu a dit que tu étais non coupable. Donc, même les erreurs que je ferai en 2025, Dieu a déjà effacé cela à la croix. Donc, même si tu m'accuses, tu ne fais rien. Parce que ce Dieu-là, il a déjà effacé l'acte qui m'est condamné et qui subsistait contre nous. Il l'a déjà effacé. Maintenant, dis-moi, si ce qui était fort, Dieu l'a effacé, tu penses que ces petites choses que nous rencontrons chaque jour de notre vie, ça va nous effrayer? Il a effacé. Et non seulement il a effacé, mais il a détruit. Papa, il a détruit quoi? On y va. Il a détruit et en le clouant à la croix. Alors, tu vois l'œuvre de la croix? On y va, on va finir, papa. Vas-y. Le verset 15, je lis la parole. Il a dépouillé les dominations. Tu comprends? Non. Tu étais mort. Il t'a ressuscité, il t'a ramené à la vie. Et quand il t'a ramené à la vie, il a trouvé que tu avais une ordonnance de ta famille qui t'est condamnée. Il a pris son stylo, il a effacé. Directement, tu es devenu non coupable. Et non seulement non coupable, il a pris cette ordonnance, il a détruit cela. À la croix de Golgotha. Tu vois l'impact de la croix dans la vie. Frère, moi je ne crains plus rien. À la croix. On y va, papa. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Alors, il savait que ceux qui avaient signé cette ordonnance qui t'est condamné, il y avait des esprits maléfiques et démoniaques de ta famille. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a tous détruits. Tu vois, les sorciers de ta famille là sont des serpents avec des têtes coupées. C'est seulement la queue qui bouge qui te fait peur. Mais la tête est déjà coupée. Allez. Maintenant, je te pose une question. Quand la Bible nous dit, il nous a donné de l'autorité de marcher sur le serpent et les scorpions. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que tu peux marcher sur quelqu'un qui est debout? Hein? Est-ce que tu peux marcher sur quelqu'un qui est debout? Donc, Dieu a déjà pris tes ennemis. Il les a frappés. Il les a couchés. Maintenant, toi, il te dit simplement. Jésus.
Oh, est-ce que quelqu'un peut se lever et dire que je marche sur mon problème? Je marche sur ma situation. Oh, est-ce que tu peux marcher? Proclame. Est-ce que je peux marcher sur ma maladie maintenant? Parce qu'il a mis ça sous mes pieds. Allez, commence à proclamer. Déclare, déclare. Déclare, nous sommes dans un temps prophétique. Proclame, je suis en train de marcher sur ce problème qui me fait pleurer. Je suis en train de marcher sur ce problème qui avait détruit mon mariage. Je suis en train de marcher sur la sorcellerie de ma famille. Je suis en train de marcher sur l'envoûtement de mes enfants. Je suis en train de marcher sur ce problème qui me faisait pleurer. Aujourd'hui, ce problème est sous mes pieds. Alléluia. Tu vas, assis-toi, assis-toi. Maintenant, il y a une chose. Tu sais ce que nous faisons? Dieu a déjà couché, a détruit les serpents. Maintenant, avec nos soucis, nos craintes, nos désespoirs, on va là encore réveiller les serpents. Papa serpent, lève-toi. Tu vois comment tu ressuscites des combats que Dieu a déjà fini dans ta vie à cause de tes soucis. Tu vois comment tu as ressuscité ta maladie? On y va, papa, pour terminer. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement au spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Est-ce que quelqu'un, merci, est-ce que quelqu'un peut donner une main d'acclamation à Dieu? Bien-aimé, c'était en Éden. En Éden, Dieu avait fait son plan, tout allait très bien. Jusqu'à ce que le serpent est entré en Éden, il a séduit Ève. Ève est allée séduire son mari. Et l'Éden, bien-aimé dans le Seigneur, l'œuvre de Dieu avait sauté en éclats. Bien-aimé, Dieu lui-même, le peuple qu'il avait béni, il a commencé à les maudire. Tu vois comment la rébellion peut changer ta position devant Dieu, le péché. Avant de pécher, Dieu était en train de les bénir. Soyez féconds, multipliez-vous, soyez ceci. Mais lorsque ils ont traversé la loi de Dieu, ils ont péché, automatiquement celui qui les avait bénis, la même bouche qui avait dit soyez féconds et multipliez-vous, c'est la même bouche qui avait commencé à condamner la femme. Frère, on ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Le même Dieu qui peut te bénir aujourd'hui, c'est le même Dieu qui va te punir demain. Il y a des limites dans ta vie à ne pas passer. Ils ont dépassé la limite. Et Dieu a dit à la femme, comme c'est toi qui as séduit ton mari, tu enfanteras avec douleur. Frère, cette femme à qui on avait vanté, cette femme à qui on avait dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, ces jours-là, à cause du péché, elle était en train d'être condamnée par son Créateur. Toi, tu accoucheras avec douleur. Et comme toi, l'homme, tu as écouté ta femme, tu travailleras et tu mangeras avec la sueur de ton front. Et Dieu a maudit le sol. La terre va vous produire des épines. Bien-aimé, comment cette famille qui était bénie de Dieu s'est retrouvée dans la malédiction et chassée de l'Éden? Frère, même dans nos couples, dans nos familles, faisons très attention. Ce même couple qui était sous la bénédiction de Dieu, ils ont fait quelque chose par rapport à Dieu. Dieu les a maudits. Pas l'oncle, pas la tante, c'est Dieu lui-même. Frère, faisons attention avec Dieu. À cause du péché, ça peut te faire passer de la position du béni à la position du maudit. Mais alors que tu es dans la présence de Dieu, ils n'ont pas été maudits en dehors de l'Éden, dans leur lieu de bénédiction. Le langage de Dieu avait changé. Papa, sur cette terre des hommes, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire pour ne pas changer le langage de Dieu à ton égard. Je vais simplement te dire,
Dieu peut changer son langage. À cause de ton comportement, à cause de ce qui se passe dans ton couple, dans ton foyer, le même Dieu qui avait béni ton mariage peut aussi maudire ton mariage. Je peux avancer? Bien-aimés, à ce moment-là, ils se sont retrouvés nus. Ils ont perdu les habits de gloire qu'ils avaient. Oh, j'aime la gloire. Dis, j'aime la gloire. Bien-aimés, la gloire de Dieu couvrait leur nudité. Alors qu'ils étaient nus, ils ne se voyaient pas nus. Mais bien aimé, quand Dieu est venu, il a constaté que le péché était là. Bien aimé, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris un animal, il l'a tué, il a versé le sang, il a arraché la peau de l'animal. Avant même de mettre la peau de l'animal sur Adam et Ève, écoutez maintenant, à cause du péché, Adam et Ève se sont retrouvés qu'ils étaient nus. Dis nus. Dis ils étaient nus. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'homme et la femme, ils sont allés cueillir le feuille de figue. Ils se sont confectionnés des habits pour couvrir leur nudité. Ils ont couvert leur nudité. Bien-aimés, écoutez ceci. Au lieu de se repentir, ils sont allés chercher la solution par eux-mêmes. En cueillant le feuille de figue pour couvrir leur nudité. Mais maintenant, le problème avec le feuille de figue, c'était quoi? Lorsque le soleil frappait, à la fin de la journée, le feuille de figue séchait, il s'est retrouvé nu. Tu vois dans la vie, lorsque tu veux chercher la solution par toi-même, tu porteras les feuilles de figue. Lorsque le soleil te frappera, tu resteras nu devant les hommes alors que tu as couvert ta nudité. Lorsque tu caches ton péché, le soleil de la justice frappera et tu te retrouveras nu devant les hommes. Peu importe, ne cachez jamais le péché. Je peux parler à quelqu'un ce matin. Tu penses que ce que tu caches, tu es le premier à les cacher. Adam et Ève les avaient cachés aussi. Tu cherches le moyen pour couvrir ta nudité, pour que ta femme ne découvre pas, ton mari ne découvre pas. Laissez-moi te dire une chose. Le soleil frappera. Et les feuilles qui couvrent ta nudité sécheront. Mais maintenant, au lieu d'aller, bien aimé, lorsque tu es dans le péché, écoute, ne cherche pas les feuilles de figue pour couvrir ton péché. Va à genoux devant Dieu. Répands ton cœur et pleure. La Bible nous dit, il est juste et fidèle pour pardonner à nos péchés. N'allez pas vers les hommes, ils se moqueront de toi. Allez vers l'Éternel des armées, en qui il y a la compassion, il y a la miséricorde, il y a l'amour. Celui qui est mort pour toi à la croix est capable de tout supporter et t'accorder le pardon. La Bible nous dit, il est juste et fidèle pour pardonner à nos péchés. Bien-aimé, lorsque nous avons une telle grâce, pourquoi tu vas aller cueillir les feuilles de figue pour couvrir ta nudité? Voilà pourquoi tu constates tous ces scandales sur les réseaux sociaux, partout. Pourquoi? Parce que ce sont des gens, même dans l'église. Tu comprends pourquoi il y a des scandales dans l'église? Parce que les gens font du mal. Ils ont double vie dans l'église en utilisant les feuilles de figue. Mais ils oublient que chaque matin, ce soleil qui apparaît nous dit qu'il y a un soleil. Bien aimé, là où il y a le noir, lorsque le soleil apparaît, tout devient clair. Il n'y a plus rien qui peut se cacher. Celui à qui nous avons crié, il est le soleil de la justice. Ce Dieu-là ne l'oublie jamais. En lui, aucun péché ne peut se cacher. Peu importe le mal, le temps que ça dure, le soleil apparaîtra et ton péché sera haï. Voilà pourquoi je vous dis toujours, mes frères et mes sœurs, je vous supplie. La Bible dit que celui qui a le nom de l'Éternel dans sa bouche, qui s'éloigne du mal. Tu vois comme je prêche là. Tu penses que dans le monde des ténèbres, ils sont contents? Mais maintenant, essaye de mettre ton pied là où ils sont. Tu vas voir. Amen. Hein? Frère, plus Dieu est en train de te bénir, plus Dieu est en train de t'aimer, dans le monde des ténèbres, la haine augmente. Là où Dieu élève un David, le diable élève un Goliath qui va s'opposer à toi. Même dans ton lieu de travail. Mais maintenant, regarde, là où Dieu élève un David, le monde des ténèbres élève un Goliath. Papa, ne sois pas celui que le diable t'élève. Donc s'il y a certaines élévations, tu penses que c'est une élévation, mais ça ne vient pas de Dieu. C'est l'élévation de Goliath. De ceux qui tombent après. Voilà pourquoi nous, on n'est pas pressés.
on attend le temps de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dans la famille, qu'ils réussissent, qu'ils s'achètent des maisons, qu'ils s'achètent tout ce qu'ils veulent. Je n'ai pas de problème avec ça. Moi, j'attends mon temps. Mon temps viendra. Même à la dernière seconde, mon temps viendra et mon Dieu s'élèvera. Bouge ton voisin, tu lui dis, cette honte passera. Amen. Hein? Bien-aimé, maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Lorsqu'il a constaté que les feuilles de figues avaient séché, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tué un animal. Il a versé le sang. Il a pris la peau de l'animal. Il les a couverts. Maintenant, même si le soleil venait, la peau ne séchait plus. Mais maintenant, écoute ceci. Dieu les a habillés. Mais en fin de compte, Dieu les a chassés de l'Éden. Je peux parler? Frère, Dieu peut t'habiller, mais pour par après te chasser de l'Éden. Dieu peut t'habiller et te chasser de sa présence. Tu peux avoir un travail et être loin de Dieu. Tu peux acheter une maison et être loin de Dieu. Voilà pourquoi quand tu marches avec Dieu, ne regarde pas vers tes bénédictions. Regarde vers ta relation avec Dieu. Parce que tout ce que tu as eu dans le Seigneur, tu ne pourras que les garder en étant dans le Seigneur. Dis-moi, pasteur, parle. Est-ce que je peux parler? Bien-aimé, trop souvent nous perdons nos bénédictions. Parce que écoute ces principes. Ce que tu as gagné dans la présence de Dieu, tu ne peux que le conserver dans la présence de Dieu. Mais maintenant, le problème est que quand Dieu nous bénit, on sort de la présence de Dieu. C'est là que tu vas aller perdre ton travail. Il y a beaucoup de choses que tu as perdues en sortant de la présence de Dieu. Israël marchait. Dieu était en train de leur donner la manne. Maintenant, la manne que Dieu était en train de leur donner, ils mangeaient le matin. Le soir, la manne pourrissait. Le lendemain, il y avait encore une autre manne qui tombait. Ils mangeaient ce qui restait pourrissait. Mais maintenant, il y a une catégorie de manne qui ne pourrissait pas. Il y a Christian. C'était la manne qu'ils ont pris, qui gardaient dans l'arche. La manne qui était dans l'arche ne pourrissait pas. Pourquoi? Parce que la manne venait de la présence de Dieu. Pour que la manne ne puisse pas pourrir, on devait les garder dans l'arche, dans la présence de Dieu. Même la manne qui était hors de l'arche pourrissait. Oh God. Oh God, oh God. Mais la manne qui était gardée dans l'arche ne pourrissait jamais. Bien-aimé, ta bénédiction ne pourrira jamais. Aussi longtemps que tu seras dans la présence de Dieu, qu'il pleuve, qu'il neige, que je manque de sa vie, je suis à la bonne adresse et je suis là, je resterai là. Rien ne me sortira de la présence de Dieu, ni la famine, ni la pauvreté, parce que ce que j'ai eu dans la prière, Rabouni, Rabouni, je le garderai dans la présence de Dieu. Ton mariage, tu l'as eu à genoux dans la prière. Tu le garderas en demeurant dans la présence de Dieu. Mais le problème est que toi et ton mari, vous avez fui l'église. Votre mariage va pourrir. Tu vois par où le problème a commencé? C'est quand vous êtes sortis de l'arche, de la présence de Dieu. La pourriture a commencé. C'est là que tout a pourri. Que Dieu te bénisse, papa. C'est là que tout a commencé. Bien-aimé, tout ce qui s'obtient dans la prière se conserve dans la prière. Maman, Dieu t'a donné un bon mariage. Tu ne garderas ce mariage. Non pas aller te mettre à genoux devant ta belle famille, mais en demeurant dans la présence de Dieu. Combien en sont allés se mettre à genoux dans la belle famille, ils ont fini par perdre le mariage. Ils ont oublié la présence de Dieu. Frère, voilà pourquoi moi, j'ai compris les priorités dans ma vie. Devant mon Dieu, je ne place rien. Ni mon travail, ni mes enfants, ni ma femme. Tout vient après. Vous comprenez, Yaya? Donc, même si tu m'invites le dimanche, le vendredi, j'irai d'abord servir mon Dieu. Et après, je viendrai chez toi. Mais le problème chez nous, c'est quoi?
Dieu nous a bénis, nous sommes arrivés au Canada. Si tu viens à l'église le dimanche, c'est parce que tu n'as rien à faire. Vous voyez beaucoup de gens qui viennent ici, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Si ton meilleur ami t'avait demandé d'aller l'accompagner à l'aéroport, tu allais être ici? Je peux parler? La priorité que tu donnes à Dieu, c'est la priorité qu'il te donne dans la prière. Tu sais, il y a des gens, quand ils commencent à prier, le ciel est calme. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dans la vie de cet homme, Dieu a la première position. Et lorsque la personne élève la voix, le ciel est silencieux. Les anges disent, restons calmes. Il y a un Élie qui parle. À cause de quoi? La place que tu as donnée à Dieu dans ta vie. Bien aimé, il y a des gens, s'il a 3 choses à faire le dimanche, la première des choses qu'il va ôter, c'est l'église. Je peux parler? Bien aimé, ma défunte mère était à la morgue. J'étais ici en train de prêcher. Parce qu'elle m'a dit, Serge, à part Dieu, tu ne mets personne devant moi. J'étais ici. Voilà pourquoi quand tu as un problème, j'irai d'abord à l'église. Je viendrai après l'église. Que tu sois qui, ma femme elle connaît. J'ai dit, devant là, entre moi et Dieu là, il n'y a personne. Je t'aime mais ne reste pas là. Là, cette place-là appartient totalement à Dieu. Tu vois pourquoi tes prières ne marchent pas? Parce que l'espace que tu donnes à Dieu, c'est l'espace que Dieu te donne. La place que tu donnes à Dieu, c'est la place que Dieu te donne. Papa, celui qui m'a donné le souffle de vie, comment je peux dire que j'étais au travail, je suis fatigué les dimanches, je n'irai pas à l'église? Je peux parler? Et si ton Dieu maintenant te dit que j'ai beaucoup travaillé la nuit, je n'ai pas le temps d'écouter ta prière, comment tu vas réagir? Retiens ça. La Bible nous dit, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fasse pas à ton prochain. Voilà pourquoi toi tu fais des canailles, des choses à Dieu et tu veux que Dieu puisse être fidèle. Je peux parler? Aussi longtemps le ciel et la terre subsistera, tout ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Qu'est-ce que tu as semé dans ta relation avec Dieu? Où est-ce que tu as placé Dieu? Il était au salon, tu l'as ramené dehors. Il était dans ta chambre, tu l'as sorti ailleurs. À cause, papa, même si je travaille les samedis, je viendrai somnoler à l'église. Voilà pourquoi moi-même les encadrés spirituels, les dimanches, tu n'es pas à l'église. Tu es en train de faire tes affaires. Et le lundi, tu vas venir me diriger dans la prière. Oh, où sont mes amens? Oh, où sont mes amens? Vous comprenez, papa? Nous sommes arrivés à un moment où nous ne nous enseignons pas en parole. Enseigne-nous par tes actes. Est-ce que tes actes nous parlent? Papa, moi quand tu me prêches, je regarde ta vie. Parce qu'on ne peut pas mettre un vin nouveau dans de vieilles outres. Amen, hein? Frère, beaucoup de choses que tu es en train de rater. Tu sais pourquoi? C'est la position que tu as donnée à Dieu dans ta vie. Moi, je dis à ma femme, même si tu es malade, je vais t'imposer la main. Tu vas rester là, nous allons à l'église. Comment tu peux expliquer? Quelqu'un qui aime Dieu, le samedi, il est allé à la fête. Il rentre chez lui à 4 heures du matin. Et lorsque sa femme le réveille, papa, on va aller à l'église. Non, je suis fatigué, vous allez. Papa, tu n'as pas peur. Si dans ce sommeil-là, Dieu vient t'arracher le souffle de vie, papa, tu vois, où est-ce que tu vas finir, Yaya? Tu ne sais pas que les gens n'ont pas peur, hein? Oh! Et s'il t'ôte le souffle de vie, tu vas finir où? Je vous ai toujours donné mon témoignage ici. Quand je suis arrivé ici, je travaillais chez Bouclair. Le superviseur est venu, il m'a dit, eh bien, le samedi, il y a l'overtime. Et l'overtime, ça payait double. Et on commençait de 7h à 19h. Tu as fait le calcul? 12 heures. Mais maintenant, ça payait double. Frère, j'ai dit, mais ces gars, c'est le diable ou quoi? J'ai dit, ok, je vais venir. Il fallait aller prêcher.
ici à Henri Bourassa, je préférais aller au travail. On arrive au travail, on commence à travailler. Après 30 minutes, toutes les machines se bloquent. On appelle les techniciens. Depuis qu'on a commencé à réparer, rien ne marche. Frère, j'ai vu un vieux Québécois, un païen jusque dans sa salive. Il est venu à côté de moi. Au lieu d'aller ailleurs, c'est moi qui l'ai choisi. Il vient, monsieur Bia, tu sais pourquoi les machines se sont bloquées? C'est parce qu'on était supposé être à l'église au lieu d'être ici. Je dis, mais c'est gars, s'il était congolais, je croyais qu'on allait l'envoyer. On a réparé, ça n'a pas marché. Le superviseur est venu, il a dit, rentrez à la maison. Maintenant, rentre à la maison. Ouvre ta télé pour regarder le culte où tu devais aller prêcher. Tu n'es pas là. Frère, deux fois, Dieu n'exauce pas nos paroles. Dieu exauce des choses. Ton cœur et ta fidélité. Amen. Hein? Dieu, papa, Dieu, quand tu marches avec lui, je vais vous donner ce secret. Quand tu marches avec lui, il sonde ton cœur à chaque pas pour regarder le niveau de la fidélité que tu as par rapport à lui. Vous comprenez? Hein? Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Lorsque Dieu constate que ton cœur ne plie avec lui, il te laisse là. Moïse parlait avec Dieu face à face. Papa, il n'a pas vu Canaan. Lorsque son cœur n'était plus avec Dieu, il n'a plus vu Canaan. Frère, s'il y a une chose que tu ne peux pas toucher, c'est tout ce qui appartient à Dieu dans ta vie. Beaucoup de gens ont tout perdu parce qu'ils ont touché à ce que Dieu a dit dans leur vie de ne pas toucher. Voilà pourquoi moi, quand tu as un problème, je regarde Dieu. On est allé dire, papa, à Jésus, ton ami Lazare est malade. Il n'est pas parti. Il a continué à faire l'œuvre de son Père. Nous sommes les imitateurs de Christ. Frère, ne mettez jamais tout ce qu'il y a de Dieu au second plan pour privilégier tes relations. Tout ce que tu gardes en mettant Dieu de côté, Dieu va le détruire. Ne pensez pas, papa, quand tu viens, au lieu de venir à l'église, à moins que tu sois cédilé, mais si tu n'es pas cédilé, en tant qu'un enfant de Dieu, tu vas aller demander, superviseur, je vais travailler le dimanche. Je n'irai pas à l'église. Celui qui bénit est à l'église. Maintenant, toi, tu vas aller travailler. Est-ce que dans ton travail, il y aura la bénédiction? Celui qui bénit est à l'église. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tu as compris maintenant? Bien-aimé, ne jouez jamais avec ta relation avec Dieu. Mettez ça en première position. Ne fasse pas de... Papa, même si tu es fatigué, viens somnoler ici. Dis-moi, pasteur, parle. La deuxième des choses, la Bible dit la nature ne nous enseigne pas. Frère, ma défunte mère m'a toujours dit, Serge, aller en retard à un rendez-vous, c'est une preuve de manque de considération par rapport à ton hôte et ça ternit ton propre image. Tu apparais comme quelqu'un de moins sérieux. Donc, être ponctuel au rendez-vous, c'est la politesse des grands. Tous ceux qui sont grands, ils respectent l'heure de rendez-vous. Maintenant, je te pose la question. L'heure que tu viens à l'église, on commence le culte à 10h30. Toi, tu arrives à quelle heure? Je peux passer ou que je reste là? Où sont mes amens? Frère, l'adoration, laissez-moi te dire une chose.
Lorsque nous venons au culte, on vient adorer Dieu. L'adoration ne commence pas en te présentant à l'église. L'adoration commence à partir de ta maison, quand tu quittes la maison. La façon que tu t'approches de Dieu. Il a dit que ceux qui s'approchent de moi, qu'ils viennent avec crainte et tremblement. Ceux qui vont devant Dieu, Dieu a dit venez avec crainte et tremblement. N'allez pas en négligeant Dieu, en négligeant la présence de Dieu. Papa, comment au travail tu n'arrives jamais en retard, mais à l'église... Quelqu'un qui arrive à l'église à 12h30, il est 13h, il commence à faire ça. Amen, hein? Frère, je dis toujours aux gens, quand tu n'as pas envie d'aller à l'église, reste chez toi à la maison. Ne viens pas faire l'hypocrisie ici. Amen, hein? Bien aimé, quand tu viens à l'église, même la façon de venir devant Dieu aura un impact dans ton adoration. La façon que tu te présentes. Bien-aimé, il a chassé Adam et Ève. Ils sont sortis. Il me reste quelques minutes pour finir. En sortant de l'Éden, écoutez ceci. Dieu dans son amour, Dieu est amour. Hein? Adam et Ève les ont fait du mal. Mais Dieu a commencé à chercher, à sauver toujours. Dieu n'avait pas abandonné l'homme. Il a voulu commencer à donner la main à l'homme. Le premier Adam avait échoué. Moïse est arrivé, il a amené la loi pour sauver le peuple. Rien ne marchait. David est arrivé, l'homme selon le cœur de Dieu. Il voulait sauver, mais il s'est retrouvé impudique. Salomon, l'homme intelligent, est arrivé. On croyait que c'était lui qui pouvait sauver le peuple de Dieu avec sa sagesse. Maintenant, on va essayer qui? On va essayer qui? Plus rien ne marche. Silence dans les cieux. Jusqu'à ce que Dieu, dans son amour, il a regardé, il a vu comment l'homme souffrait. Dieu a dit, on va essayer un peu avec la loi de compenser. Lorsque tu pêches, tu vas prendre le bouc, tu le tues. Tu prends le sang de bouc, tu vas la mettre comme sacrifice. Mais le sang de bouc, on a essayé, ça n'effaçait pas les péchés. Ça couvrait les péchés seulement. Mais même après avoir utilisé le sang de bouc, bien aimé, notre péché criait devant Dieu. Plus rien. Mais Dieu qui aimait tellement son peuple, bien aimé dans le Seigneur, jusqu'à ce que Jean 3, 16 est arrivé. Je dis Jean 3, chapitre 16. Est-ce que tu connais Jean 3, chapitre 16? Il y en a qui disent, car... afin que ne périsse point, qu'il ait la vie et... Amen. Ce jour-là, il a vu que l'homme était perdu. Bien aimé, il a regardé sur la terre, il n'a trouvé personne. Il s'est retourné au ciel. Bien aimé, il y avait des anges, des archanges, il y avait toutes sortes de gens qui étaient au ciel. Mais qui va accepter d'aller prendre la place de l'homme et de mourir? Parce que l'homme était condamné par le péché. Mais maintenant, il fallait que l'agneau soit immolé pour prendre la place de l'homme. Mais qui devait partir? Qui peut aller prendre la place de l'homme? Bien aimé, la Bible nous dit, il y avait un silence total dans le ciel. Les 24 vieillards, personne n'osait parler. Personne n'avait levé le doigt. Il y avait un silence. Qui devait aller? Personne. Au fond de la salle, quelqu'un a levé la main. Il a dit, Père, me voici. Envoie-moi pour aller mourir pour ces gens-là. Frère, il est né. Il est né en naissant ces jours-là. C'était une réponse à l'humanité pour le pardon de nos péchés. Mais maintenant, bien aimé, pour habiller Ève et Adam, lorsqu'ils étaient nés, qu'est-ce que Dieu avait fait? Il avait tué un animal. Il a versé le sang pour couvrir leurs péchés. Mais maintenant, l'homme était condamné dans le péché. Mais maintenant, quel sacrifice qui était favorable pour effacer, annuler toutes les condamnations de l'homme devant Dieu? Parce que lorsque Dieu regardait l'homme, il ne voyait que le péché. Il ne voyait que le péché. C'est comme si tu demandes pardon à Dieu parce que tu es tombé dans l'impudicité. Mais à chaque fois que tu te réveilles, tu pries, Dieu te regarde, il te voit toujours comme un impudique.
Ton titre est là. Mais bien aimé, ce jour-là, en naissant, il est allé dans les eaux du baptême. En sortant des eaux du baptême, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'agneau était venu pour ôter. Mais cet agneau qui était venu, bien aimé, on devait payer parce que nous étions endettés. Il fallait payer cette dette. Mais Christ l'a payé. Il fallait que quelqu'un puisse prendre la place de l'homme à la croix. Bien aimé, ce jour-là, il a pris le chemin de Golgotha. À gauche et à droite, il y avait des femmes qui pleuraient. Des femmes qui battaient leur corps. À cause de cette personne qui avait la croix, qui avait pris le chemin de la croix. Pendant qu'on les flagellait. Bien aimé, il y avait du sang qui giclait de son corps. Et à un moment donné, il regarde les femmes qui pleuraient. Là, il s'arrête. Il dit, femmes, ne pleurez plus pour moi. Pleurez pour vos enfants. Il a dit ça. Ne pleurez plus pour moi. Pleurez pour vos enfants. C'est ça ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous sommes en train de pleurer pour nos enfants. Aujourd'hui, nos enfants commencent à nous tuer. Il y a un enfant aux États-Unis qui a amené ses parents à la cour. Tu sais pourquoi? Il a amené ses parents là, au tribunal. Il a dit, vous m'avez conçu sans mon consentement. Je vais vous poursuivre, vous deux. Je n'avais pas voulu venir sur la terre. Je vais vous poursuivre. Toi qui engrosses les filles, on va te suivre à la cour. Encore toi, ça va être hors du mariage. Bien-aimés, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vos enfants. Dieu avait déjà prévenu à la femme de ne pas pleurer pour lui parce que lui prend le chemin de la croix. Mais pleurez maintenant pour vos enfants parce que Dieu savait que le diable s'élèvera et il utilisera ses enfants contre le parent. Aujourd'hui, nos propres enfants commencent à nous manquer du respect, commencent à nous détruire, commencent à nous tuer. Nos propres enfants que nous avons amenés ici au Canada commencent à nous manquer du respect. Nos propres enfants commencent à faire notre honte, notre humiliation ici. Ne pleure plus pour Jésus, pleure pour tes enfants. Tu es ici à l'église, non? Tes enfants sont où? Ta femme est où? Amen. Hein? Il a continué le chemin de la croix. Il arrive à Golgotha. On l'amène devant le tribunal juif et romain. On lui pose la question, est-ce que tu n'as rien à dire? Il lui dit rien. Ce qui est écrit est écrit. On l'appelle le roi des Juifs. On le prend, on l'amène à la croix. On le crucifie. Et là, pendant qu'on l'avait crucifié, il y avait des sangs qui coulaient. La Bible nous dit, les militaires sont venus avec leur épée. Ils ont troué les côtes du Christ. Tu sais qu'est-ce qui était sorti? L'eau et le sang étaient sortis. Pourquoi ils ont troué les côtes? Et pourquoi l'eau et le sang est sorti de ces côtes? Je te ramène en Éden. Pour sortir la femme de l'homme, il fallait l'endormir, prendre ses côtes et sortir la femme. C'est à la croix que l'église est née. C'est là, lorsqu'on a trouvé, et l'église a été bâtie à cause de l'alliance du sang et à cause de l'eau qui était la parole de Dieu. Il y a des choses qui soutiennent l'église. La l'eau qui est sortie de ses côtes, qui était la puissance de la parole, et le sang de la nouvelle alliance qui efface le péché du monde. C'est à la croix que l'église a commencé. Ce n'est pas à la Pentecôte. C'est à la croix. Le sang a commencé à gicler. Mais maintenant, écoutez le mystère. Le sol a été maudit. Mais pour que le sol soit restauré, le sang qui a coulé de ses côtes commençait à tomber sur le sol, à purifier le sol qui a été maudit. Le sol, il avait dit, vous allez cultiver, le sol va vous produire des épines.
Mais actuellement, quand on produit les pommes, ça produit les pommes. Ça ne produit plus les épines. Parce que le sol a été purifié par le sang qui avait coulé à la croix de Golgotha. Et ce sang a coulé sur le sol. Voilà pourquoi partout où tu mets ton pied, le sang a purifié. Le sang a restauré. Là où tu mets tes pieds au travail, le sang de Jésus a déjà fait son travail. Je marche sur le sang. Et le sang de la croix a purifié mon chemin. Désormais, mon chemin est purifié par le sang de Jésus. C'est parce que tu ne le vois pas. Un jour, Dieu t'ouvrira les yeux. Tu constateras que lorsque tu es un élu de Dieu, on ne marche pas sur le sol. On marche sur un tapis rouge qui a été dressé par le sang de Jésus. Bien-aimé, alors que dans le monde, on dresse un tapis rouge pour ceux qui sont honorés, pour les hommes de gloire. Voilà pourquoi Dieu a mis son sang sur ton chemin pour annoncer que tu n'es pas n'importe qui. Tu es appelé à marcher sur le tapis rouge. Tu es appelé à marcher sur le sang de l'agneau. Le sang coulé vers la 11e heure. On a vu le ciel s'est obscurci. Maintenant, le militaire romain qui était là, ils ont commencé à s'étonner. Frère, c'était horrible pour eux. Pour eux, Jésus était le fils du charpentier, qui était devenu un prédicateur. Ils l'ont crucifié comme le fils du charpentier. Mais là, à la croix, il rencontre un voleur. Le voleur lui dit, Père, nous avons péché. Mais toi, tu es le fils de Dieu, tu n'as pas péché. Dieu lui a dit, de ce soir, tu seras avec moi au ciel. Frère, ce gars-là est allé au ciel sans passer par les affermissements, sans le baptême, sans la délivrance. Voilà pourquoi j'aime toujours le dire. Frère, Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, à qui il veut. Ne sois pas là pour dire que non, nous avons souffert dans cette église. Vous ne pouvez pas venir directement commencer à prêcher, à faire ceci. Nous sommes de la race des voleurs de la croix. On brûle les protocoles. On vient sans protocole. Si toi tu as suivi ce chemin, nous n'allons pas suivre ce chemin-là. Si toi tu as souffert dans la famille, nous n'allons pas souffrir. Nous sommes de la race de ceux qui ont été sauvés à la croix. Oh. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Dans la famille, avant de réussir, il faudrait d'abord que les aînés puissent réussir. Toi, tu es le fils cadet, tu ne peux pas réussir avant nous. Nous devons déjà réussir. Qui vous a dit ça? Moi, je suis de la race de ceux qui ont eu la grâce à la croix, sans affermissement, sans délivrance. Est-ce que tu sais que le voleur de la croix, papa, a vu le ciel avant Paul? Est-ce que tu sais que le voleur de la croix a vu le ciel avant Pierre? Ne jugez pas les gens. J'étais voleur, mais j'ai rencontré Dieu. Eh bien aimé, le Dieu que j'ai rencontré, il m'a donné de la vitesse. Il m'a donné de la vitesse. Oh, je dis à quelqu'un, tu n'es pas en retard. Oh, tu as rencontré un Dieu qui donne la vitesse. Tu monteras, tu seras élevé et tu seras béni. Écoutez, ceux qui étaient au bas de la croix, voyez celui qui était à côté du Christ. C'est un voleur. Celui-là, c'est le fils de maman Anne. C'est un voleur. Mais ceux qui ne savaient pas, à la croix, sa position avait déjà changé. Restez avec votre titre de voleur. Mais à la croix, Jésus a changé mon titre. Je suis un habitant du ciel. Je suis un citoyen du ciel. Pendant que vous restez avec tout ce que vous dites, à la croix, je suis un citoyen du ciel. Tu me traites de prostituée, il n'y a pas de problème. À la croix, Jésus a changé mon titre. Tu me traites de vaurien. À la croix, je suis devenu citoyen du ciel, citoyen du royaume. Regarde, certaines personnes, il faut lui laisser les titres qu'il te donne. J'ai fait des erreurs hier, mais j'ai rencontré le Dieu du pardon. Frère, ne soyez pas pressés à témoigner sur les gens. Non, je connais Rodrigue. C'est un aventurier. En 2004, quand on est arrivé ici, il a fait des bêtises. Il a fait ceci. Connais-tu s'il a rencontré Dieu? Connais-tu?
Je connais Brandy. C'est un ivrogne. C'est un impudique. Il a rencontré le Dieu de la compassion. Le Dieu qui est Mdamba Mawa. Le Dieu qui a compassion à son peuple. Il a changé son histoire. Il lui a donné une place parmi les serviteurs, parmi les ouvriers. Voilà ce que Dieu fait. J'ai fait des avortements. J'ai fait des erreurs. Mais j'ai rencontré le Dieu d'amour. Il m'a restauré. Voilà pourquoi, frère, même quand tu fais du mal, ne fuis pas l'église. Viens à l'église. Ne fuis pas. Parce que le Dieu du pardon est ici. Le Dieu de la compassion est ici. Voilà pourquoi j'aime dire avant de finir. L'église de la compassion, c'est le lieu du pardon. C'est le lieu de la restauration. Si quelqu'un est mauvais, laissez-moi cette personne dans l'église. S'il vous plaît, je vais des prostituées ici. Je viens de Téti ici. Je viens des impolis ici. Laissez-moi. Dieu m'a donné une parole pour changer ces gens-là. L'église, la compassion, c'est le lieu de la restauration. Quand tu vas dans les urgences, ceux qui sont assis sur les chaises ne sont pas de bien portants. Ce sont des malades. Même s'ils vomissent à l'hôpital, pas vrai, on ne va pas les chasser. Laissez les malades venir ici. Laissez-les. Ne les jugez pas. Même s'ils n'ont pas une bonne réputation, laissez-les. Il y a un Dieu qui pardonne le péché et qui restaure la vie des gens ici. Bien-aimés, ce jour-là, le ciel s'est assombri. Et bien-aimés, sur le champ, le rideau du temple s'est déchiré en deux. Dans le temps, c'était seulement les souverains sacrificateurs qui rentraient dans le lieu saint une fois par année. Mais Dieu a dit, à cause que vos péchés sont pardonnés à la croix, maintenant, non seulement je vous sauve, non seulement vous êtes morts et ressuscités avec moi, mais je fais de vous un royaume de sacrificateurs. Maintenant, vous avez accès au lieu saint. Hier, nous étions en contact avec ce qui était matériel, l'arche. Maintenant, nous nous sommes pris en contact avec ce qui est matériel. Maintenant, on peut rentrer dans la présence de Dieu. On peut parler avec Dieu. On peut l'écouter. On peut le prendre dans nos bras. On peut lui dire, papa, je t'aime. Maintenant, on peut marcher avec lui. Tu vois l'avantage que nous avons. Papa, tu ne marches pas seul. Tu ne marches pas seul. Tu as un Dieu de gloire. Il t'a donné accès au lieu saint. Papa, même si tu refuses de me donner accès là où tu vas, aille ton cœur. Dieu m'a déjà donné l'accès au sein des saints. Là, au sein des saints, il y a la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a tout, papa. Il y a tout. Vous pouvez partir. Ce n'est pas mon problème. Je suis dans la présence de Dieu. Frère, les gens peuvent t'attaquer. Ne quittez jamais la présence de Dieu. Restez là. Dans la présence de Dieu, Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est dans la présence de Dieu. Et pour terminer, le ciel s'était assombri. Et bien aimé dans le Seigneur, le rideau du temple est déchiré. Pendant 3 jours, écoutez ce qui s'est passé. Jésus est descendu dans le séjour des morts. Et là, dans le séjour des morts, il est allé ravir la clé au diable, la clé de la mort. Il a ravi la clé. Il a fait 3 jours. Et il est ressuscité. Et bien aimé, ce jour-là, même les disciples avaient perdu l'espoir. Sur le chemin de Maús, les disciples étaient désespérés. Ils ont dit, on a crié en lui, à Jésus. Lui qui était notre maître, on a laissé la pêche, on a tout laissé. Mais on l'a suivi. Mais lui aussi, on croyait que lui qui allait nous sauver, il est mort encore. Qu'est-ce que nous allons faire? Désespoir total. Je les comprends. Vous avez suivi Christ. Il vous a dit qu'il était le Messie, non? Il était le sauveur. Mais comment vous pouvez imaginer, papa, voir celui qui vous a dit qu'il était le sauveur, que les hommes le tuent à la croix? Ils étaient perdus. Les femmes sont sorties. Sont allées rapidement, très tôt le matin, à la tombe. Ils sont allés, on a dit, on ne va pas rester ici. Là où les hommes avaient peur de sortir, après la mort de Jésus, les femmes sont sorties. Frère, dans une église, lorsque le maman s'élève, l'église change. Là où le papa en perd, le maman peut affronter. Le maman de la compassion. Soyez des femmes qui se réveillent très tôt, qui vont chercher Dieu à la tombe.
le Jésus de la tombe. Ils sont allés les chercher à la tombe. Mais le problème est qu'ils sont allés chercher Dieu à la mauvaise place. Ils n'étaient pas là. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi te dire une chose. Il y a des églises qui sont comme des tombeaux vides. Dieu n'est plus là. Tu peux aller chercher Dieu dans une église qui a un tombeau vide. Dieu n'est plus là. Tu vas rester là, tu ne le verras pas. Ils sont allés chercher Dieu. Mais il faut le chercher à la bonne place. Jusqu'à ce qu'on leur a dit, allez l'attendre là-bas. Il va venir vous visiter. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il est ressorti du séjour des morts, il est allé visiter ses disciples. Et après, il est monté au ciel. Et là où il est monté au ciel, le tombeau est resté vide. Il est monté au ciel. Mais au ciel, il n'est allé pas croiser les bras. Quand il est allé au ciel, la Bible nous dit, à cause de son obéissance, Dieu lui a donné un nom qui était élevé au-dessus de tous les noms. À cause de son obéissance. Tu vois l'impact de l'obéissance dans la marche chrétienne. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et bien aimé dans le Seigneur, là au ciel, il n'est pas allé croiser les bras. Il savait qu'il t'avait laissé sur la terre. Il est allé s'asseoir à la droite du Père le Tout-Puissant. Non pas à gauche, à droite. La main droite est toujours la force. Il est allé s'asseoir dans la force de Dieu. Et là où il est allé s'asseoir dans la force de Dieu, il est devenu intercesseur. Il intercède à notre faveur. Il intercède à ta faveur. Bien-aimé, tu as un intercesseur au ciel. Pendant que tu traverses un moment difficile, il y a un intercesseur qui prie pour toi. Pendant que tu es combattu, il y a un intercesseur au ciel. Tu as un intercesseur. Tu n'es pas seul dans ces problèmes. Il est allé au ciel. Il intercède pour ta faveur. Il intercède pour sa grâce. Quelle grâce que nous avons reçue. L'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Le premier bénéfice de l'œuvre de la croix, notre dette a été payée. Donc le diable n'a plus rien à me réclamer parce que ma dette a été payée. Donc tu ne dois plus rien. Le deuxième bénéfice de la croix, le diable est vaincu à la croix. Il est cloué à la croix. Le diable a été vaincu. Donc nous combattons contre un ennemi qui est déjà vaincu. Nous ne combattons pas pour chercher la victoire, mais nous combattons déjà dans la victoire. J'ai dit ça un jour. La semaine passée, je priais avec un frère. Je lui dis, papa, nous allons commencer. Je vais intercéder avec toi pour ton problème. Mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Nous ne prions pas pour avoir la victoire dans ces problèmes. Mais nous entrons dans ces problèmes déjà avec la victoire. Donc lorsque nous prions avec assurance. Voilà pourquoi il m'a dit, pasteur, toi tu es prétentieux. Je dis, je ne suis pas prétentieux. Parce que je ne prie pas pour chercher la victoire. La victoire, je l'ai déjà eue à Golgotha. Lorsque je monte dans la prière, quand tu m'entends crier comme ça, parce que je sais que je viens imposer la victoire de la croix à mon problème. Je prie dans la victoire, j'intercède dans la victoire. Toi, tu ne sais pas ça. Voilà pourquoi quand tu finis la prière, tu es up and down, up and down, up and down. Nous ne cherchons pas la victoire, mais nous prions dans la victoire. Et quand ça ne va pas dans ma maison, je monte dans la prière. Je commence à vibrer dans la prière. Je commence à réclamer ma part de Golgotha, ma part de la croix, Jésus. Que cette part se prenne chair ici dans cette maison. Et Dieu s'élève. Et la croix s'élève. Le diable a été vaincu. Bien aimé, la troisième des choses pour finir, le bénéfice de la croix, nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Nous étions souillés par le péché, mais bien aimé dans le Seigneur, maintenant nous avons accès au sang de Jésus. Nous sommes purifiés et restaurés. Et la quatrième des choses, la Bible nous dit ce que l'homme de Dieu avait lu ici. La quatrième des choses, nous sommes morts et ressuscités en Jésus-Christ. Nous venons une seule chair. Et moi et Dieu, nous ne faisons plus deux. Nous nous faisons comme un. Tu vois comment Dieu a uni sa vie avec l'homme. Je dis toujours, il est venu me visiter. Il a pris sa divinité. Il a mélangé avec mon humanité. Donc quand tu me vois, je suis à la fois un homme et Dieu.
Amen. Hein? Voilà pourquoi quand tu attaques certaines personnes, tu crois que c'est un homme. Mais quand tu l'attaques, tu rencontres Dieu. Dieu se cache dans la vie des gens. Voilà pourquoi, papa, toi qui aimes le rando, diminuer. Hein? Je t'avertis. Dieu se cache dans la vie de certaines personnes. N'attaquez pas n'importe qui, Yaya, parce que tu ne sais pas qu'est-ce que cet homme a donné à Dieu. Tu ne sais pas les sacrifices qu'il a fait à Dieu. Frère, moi ici, je sacrifie tout pour l'œuvre de Dieu. Je suis ici. Le matin, je suis en prière. À midi, je suis en prière. Le soir, je suis en prière. Tu penses que quelqu'un de comme ça, tu vas te jouer de lui? Tu sais ce que j'ai donné à Dieu? Malgré la calvitie, je suis beau, non? Je peux aussi faire ce que toi tu fais. Mais j'ai pris tout ce plaisir-là, je l'ai mis de côté pour la gloire de Dieu. Tu penses que si tu m'attaques, Dieu va te laisser? Voilà pourquoi j'ai compris ça. Réjouis le cœur de Dieu et Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Développe ça. Commence à faire des choses qui réjouissent le cœur de Dieu. Toi-même, tu vas voir que tu n'auras plus besoin de prier tout le temps. Les bénédictions vont commencer à t'accompagner seulement parce que tu réjouis le cœur de Dieu. Dans ton mariage, quand tu commences à réjouir le cœur de Dieu, en faisant bien ton mariage, la bénédiction du ciel t'accompagne. Tes voies s'ouvrent, tout est en train de s'ouvrir. Pourquoi? Parce que tu réjouis le cœur de Dieu. Bien-aimé, en sortant d'ici, va maintenant, fais ça, fais cette expérience, tu vas voir. Cherchez à réjouir le cœur de Dieu. Tu mets ta main dans la poche, tu participes au loyer de l'église. Tu mets la main dans la poche, tu participes à l'électricité de l'église. Tu mets ta main dans la poche, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dis, pasteur, est-ce qu'il y a l'équipe qui nettoie l'église? Moi-même, pasteur, je prends l'engagement d'acheter les produits d'entretien pour le nettoyage de l'église. Les enfants de l'écodim, moi-même, je prends en charge pour soutenir l'écodim. Papa, comme on dit à Lingala, Kotsanzambe Nyongo. C'est un bon payeur. Endetté Dieu, il payera. Fais des choses, papa. Toi-même, tu vas voir. Vous êtes 2 à 3. Vous êtes 2 à 3. Vous dites, pasteur, moi et le frère Christian, nous avons pris l'engagement d'intercéder pour l'église. Chaque mardi, nous avons pris 1 heure, pasteur. Moi et Christian, nous allons intercéder pour l'œuvre de Dieu. Tu penses que Dieu vous laissera? Dieu protège ses intérêts. Dieu ne fait rien dans ta vie parce qu'il ne voit pas ses intérêts dans ta vie. Moi, je dis toujours à Dieu, Seigneur, si je suis malade, je dis à Dieu, si tu me laisses sur ce lit, qui va aller prêcher la bonne nouvelle? Qui va prêcher à l'église? Des fois, sans prendre le médicament, tu te sens fort. Tu sais pourquoi? Dieu protège ses intérêts dans ta vie. Est-ce que quelqu'un a été béni par ce message? Est-ce que quelqu'un a été béni par ce message? Oh, joyeuse Pâques à tous, que Dieu vous bénisse. Nous avons passé un merveilleux moment. Lève-toi là où tu es. Nous voulons seulement lui dire merci pour le bénéfice de la croix. J'aimerais seulement en 2 minutes que nous puissions dire un mot à Dieu. Bien-aimé, tu étais condamné. Toi qui étais condamné, aujourd'hui le verdict est non coupable. Il a effacé l'acte qui condamnait ta famille, ta maison. Ne soyez plus dans la tristesse. Il a pris ta place à la croix. Il a pris ta nudité à la croix. Il a pris ton célibat, ta stérilité à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un à la croix a pris ta place. Est-ce que tu peux unir ta voix avec moi pour lui dire merci pour l'œuvre de la croix? Avec ce fond musical de la chorale, élève ta voix et disons merci à Dieu. Prions notre Dieu, alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour l'œuvre de la croix, Jésus. Merci parce que tu m'as lavé, tu m'as restauré, tu m'as purifié, éternel le Dieu de gloire, papa. Oh, toi qui es le Dieu de gloire, papa. Toi qui es le Dieu de gloire, prince de paix. Oh, toi qui es le Dieu glorieux, tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu véritable, éternel le Dieu de gloire, papa. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. L'agneau de Dieu. Tu es bon. Elohim. Tu es bon. El Shaddai. Tu es bon.
es bon. Elonga na biso, esengo na biso, makasi na biso. Tu es bon pour moi, tu es bon. Chomoni loboko, loboko na Nzambe. Tu es bon. Elikia motema. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. L'agneau de Dieu, tu es bon. Elohim, tu es bon. El Shaddai, tu es bon pour moi.